Bonjour tout le monde. Aujourd'hui nous allons voir comment créer un diptyque dans Photoshop et je vais essayer de vous expliquer tout ça avec trois manières différentes et surtout trois cas différents de diptyque. Le premier cas va plutôt être un cas où vous allez devoir caler vos photos. Un deuxième cas où nous allons avoir un grand visuel et par-dessus nous allons mettre un autre plus petit, par exemple avec un cadre. Tout ça avec un cadre complet sur toute l'image, ainsi qu'un troisième cas dans lequel nous allons avoir deux photos séparées, l'une à côté de l'autre en fait, avec un blanc un peu plus grand entre les deux et un blanc tournant sur toute la photo. Donc on va voir comment faire tout ça ensemble. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. Et puis c'est parti. Alors moi j'ai préparé quelques visuels. Donc ici vous avez le ballon et l'œuf comme d'habitude. Vous avez les deux mêmes visuels que j'ai utilisés dans le tuto Lightroom. Et ensuite j'en ai préparé deux autres que vous verrez tout à l'heure. Je vais peut-être faire une petite modification en accéléré, histoire que vous voyez comment je travaille, on va dire, ce genre de visuel. Donc nous voilà prêts pour commencer. Alors, pour commencer, nous avons besoin de la taille d'un document, évidemment. Donc cela va dépendre de vos visuels. Par exemple, si je prends ces deux visuels-là, bien sûr, ce sera possible de les mettre à la verticale, mais plutôt à l'horizontale. On va mettre par exemple celui-ci en fond et on va mettre celui-ci peut-être un petit peu recadré directement par-dessus avec un cadre. Et vous allez voir que contrairement à Lightroom, on peut faire des cadres beaucoup plus facilement et avec plus d'options. Donc en fait, vous aurez vraiment beaucoup plus de possibilités. Voilà. Ensuite, nous avons le ballon et l'œuf. Donc là, ce sera plutôt, on va dire, carré, soit à la française, donc en hauteur plutôt. Et puis les autres, on verra comment ça se passe. Voilà. Alors c'est parti, donc ici dans Photoshop, je choisis nouveau document, soit ici si vous avez cette interface là, soit directement fichier, nouveau document. Évidemment vous n'aurez pas forcément cet aperçu là de Photoshop. Si vous avez l'ancienne version, ne vous inquiétez pas, c'est exactement la même chose. Vous regardez ce qui se passe ici, vous aurez la même chose ici. Je vais peut-être même vous mettre l'ancienne présentation sur le côté à la place de tout ça. Comme ça vous aurez directement l'aperçu. Alors, ici, je peux choisir directement le nom de document. Donc, on va l'appeler diptyque par exemple. Ici, au niveau de la mesure, on va plutôt prendre centimètres ou millimètres. Moi, j'ai l'habitude de travailler avec des millimètres, donc je vais prendre millimètres. Automatiquement, il change toutes les valeurs qui sont ici. Donc, largeur, je vais par exemple partir sur un carré. Donc, on va dire 200 fois 200 millimètres. Donc ce sera carré. Résolution, alors pas 72 dpi, surtout pas, ça c'est plutôt pour tout ce qui est internet. 300 dpi, 300 pixels par pouce, donc c'est l'équivalent en dpi. Couleur RVB, donc ça on va rester là-dessus. 8 bits, contenu de l'arrière-plan, blanc, ce sera très bien. Donc là je fais OK, voilà j'ai mon carré. Donc maintenant, je vais importer tout simplement les photos. Alors, soit vous avez la possibilité de prendre vos photos directement à partir d'une fenêtre comme ça. Donc si je prends par exemple les photos et je les glisse, automatiquement il va me les importer. Voilà, donc là il me dit est-ce que je veux que la photo soit importée comme ça. Je lui dis tout simplement soit OK ici, soit directement sur la touche entrée de votre clavier. Voilà, donc je fais comme ça. Et la deuxième, on va peut-être l'importer d'une autre manière. Par exemple, ici, importer et incorporer. Non pas lier, mais incorporer. Voilà, donc ici, je vais choisir le deuxième visuel. Donc là, ça va être l'œuf. Je fais importer. Et voilà. Donc là, j'ai mes deux visuels sur deux calques différents. Le visuel d'en dessous a un fond blanc. Donc si je décoche l'arrière-plan ici, hop, vous pouvez voir que si je décoche également le ballon, l'œuf n'a pas de fond. Donc en fait, l'œuf, je peux le mettre n'importe où si je veux. Il n'y aura pas de différence. Alors que si je prends le ballon, là, le fond blanc va disparaître à un moment donné. Donc je vais quand même le caler de cette manière-là. Et en fait, ce que j'aimerais bien savoir, c'est où est le milieu, étant donné que mes deux visuels se rassemblent logiquement au milieu.
Comment avoir le milieu facilement? Eh ben, tout simplement, vous allez cliquer ici sur ce bouton-là. Donc, c'est la sélection. L'outil rectangulaire de sélection. Vous sélectionnez la totalité en partant de l'extérieur carrément de votre document. Donc ici, hop. Et là, en fait, si vous prenez une règle ici, hop, automatiquement, en fait, il va se caler quelque part à un moment donné. Et là, en fait, il vous dit que c'est 10 cm. Donc voilà, hop, je fais comme ça. À la limite, je peux même faire la même chose à la verticale ici. Donc, si vous n'avez pas les règles, vous pouvez les afficher ici directement. Donc affichage, règles, tout simplement. Donc, ce sera Pomme R sur Mac ou CTRL R sur PC. Donc ici, je vais prendre également dans les règles, hop, ici, pour avoir le milieu, là, voilà. Donc, ça fait 10 cm, ce qui est parfait. Donc là, je vais désélectionner en cliquant sur le côté. Et donc maintenant, je peux caler correctement mon visuel. Donc ici, l'œuf, j'aimerais bien en plus qu'il soit sur un fond noir. Donc comment faire? Alors soit vous pouvez déjà créer un calque. Donc je vais me mettre sur ballon, donc ici. Et au-dessus du ballon, donc je vais créer simplement un calque. Hop. Donc là, le calque se trouvera entre les deux. Je vais simplement créer un petit rectangle comme ça. Et ce rectangle, je vais tout simplement le remplir. Donc vous avez la possibilité de le remplir ici avec édition, remplir, couleur, donc ce sera du premier plan. Le premier plan est ici, l'arrière-plan est là. Hop, ok, je remplis, je clique à côté pour désélectionner. Alors maintenant que mon fond noir est en place, je peux tout simplement prendre mon œuf, donc qui est ici, sur ce calque-là, et en fait le placer comme j'ai envie. Donc là en fait je vais plutôt le placer là où il est le plus large, donc à ce niveau-là par exemple. Donc je vais essayer de le mettre au milieu, voilà, hop. Voilà, donc là ce sera très bien. Et là en fait vous voyez que ça déborde un petit peu en fait sur le ballon. C'est normal parce que mon calque œuf est au-dessus de tous les autres calques. Tout ce qui est en dessous en fait, bah forcément je suis passé par-dessus. Donc je vais forcément cacher mon ballon. Alors comment faire pour que l'œuf se cale exactement sur cette ligne ici, sachant que nous avons créé un fond? Et ben en fait il faut tout simplement caler l'œuf et lui dire tu ne dépasses pas la zone noire. Et pour ça, il suffit d'utiliser un calque d'écrêtage. Donc en fait, ce calque-là, je vais l'écrêter. Et comment faire? Eh bien, tout simplement, vous appuyez sur la touche Alt de votre clavier et vous voyez ici, quand je vais entre les deux calques, il va me mettre un petit carré avec une petite flèche. Et si je clique avec la souris, avec le clic gauche, hop, automatiquement, il va me décaler un petit peu le visuel et là, mon calque est encrêté. Ça veut dire qu'en fait, il ne peut pas dépasser la zone noire que j'ai fait en dessous. Donc là, vous pouvez voir, hop, si je vais jusque là, bah, mon calque de l'œuf est complètement caché étant donné qu'il dépasse la zone noire. Donc là, je vais faire CTRL Z pour revenir. Voilà. Vous pouvez également faire encrêter votre calque qui est au-dessus sur un autre en allant dans le petit menu qui est ici. Et vous avez ici annuler le masque d'écrêtage étant donné que je l'ai déjà fait. Donc là, je vais revenir en arrière. Hop, je vais cliquer ici sur encrêter le calque. Hop, et voilà. Donc maintenant, étant donné que mon ballon ici en dessous est à peu près correctement placé, je vais simplement le déplacer ici comme ça. Hop, je vais un peu l'augmenter, donc je peux le faire même avec les flèches de mon clavier. Voilà, nickel. Et voilà, donc là, mon visuel est OK. Voire même maintenant, je pourrais même bouger les deux en même temps. Donc je vais cliquer sur l'œuf ici et je vais appuyer sur la touche CTRL de mon clavier et je vais également cliquer sur ballon, donc les deux sont sélectionnés et là en fait vous pouvez voir que je peux bouger les deux. Étant donné qu'ils sont déjà à peu près calés, je peux remonter peut-être un petit peu l'œuf, hop. D'ailleurs je vais revenir sur le ballon parce qu'il n'est pas très bien calé par rapport à l'œuf. Voilà, je vais le descendre un peu et voilà, donc là mon visuel est fait. Donc là, tout simplement, vous allez enregistrer ce travail-là. Vous allez dans Fichier, Enregistrer sous. Et ici, je vais mettre, par exemple, diptyque, œuf, ballon. Et vous l'enregistrez en PSD. Hop, enregistrer.
Voilà, donc ça c'est fait. Maintenant, on va l'exporter. Donc je vais aller cliquer sur Fichier, Enregistrer sous encore une fois. Cette fois-ci, je vais choisir ici dans la liste JPEG, non pas JPEG avec un E, mais JPEG point JPEG ici, comme vous pouvez le voir. Hop. Et là, je fais Enregistrer. Donc la qualité, tout dépend en fait de ce que vous voulez faire, mais le maximum est très bien. Après, tout dépend de la taille de l'image que vous voulez avoir au final. Donc là, hop, moi je vais faire 12 et voilà. Donc là, si je vais dans mon dossier là, j'ai mon diptyque en JPEG et j'ai mon diptyque en PSD sur lequel je peux facilement revenir pour refaire des choses. Alors ensuite, nous allons faire, donc ça je vais fermer, je vais faire un nouveau document, donc fichier, nouveau document. Et là, je vais créer un document qui va faire 300 mm de largeur sur 200 de hauteur, toujours la résolution de 300 et en couleur RGB. Donc je fais créer. Là, je vais importer ici, hop, importer et incorporer ce visuel là, par exemple, où je vais changer. Allez, hop, je vais prendre celui-là. Hop. Voilà, donc il se cale pile poil sur toute la taille. Ensuite, je vais aller ici, je vais aller encore une fois aller dans incorporer et là, je vais choisir ce visuel là. Donc là, je fais hop. Donc là, il se cale automatiquement sur la hauteur. Donc là, ce que j'aimerais bien faire dans un premier temps, c'est peut-être caler correctement mon visuel, peut-être augmenter la taille du visuel qui est à l'arrière-plan pour pouvoir voir la maison un petit peu sur la gauche ou sur la droite et avoir ce deuxième visuel quelque part sur le côté. Donc là, je vais désélectionner ce calque-là avec le visuel. Donc je vais cliquer sur l'œil pour le cacher. Je vais dézoomer, donc vous pouvez prendre la loupe qui est ici, appuyer sur la touche Alt de votre clavier et votre loupe se transforme en moins. Donc là, je vais dézoomer comme ça. Vous pouvez également le faire en cliquant sur votre clavier avec la touche Espace, Alt et CTRL. Donc là, vous aurez le moins. Voilà. Si vous lâchez le Alt, vous aurez le plus. C'est exactement la même chose sur Mac. Vous appuyez sur CTRL, pomme et espace et vous aurez exactement les mêmes outils. Voilà, donc là je vais dézoomer. Je vais cliquer sur mon calque qui est ici. Je vais faire un CTRL T ou pomme T sur Mac. Donc c'est dans Édition, Transformation manuelle. Ici, je vais cliquer sur le bouton qui est ici, en fait, qui va lier la hauteur et la largeur. Comme ça, je vais agrandir ou réduire mon visuel comme j'ai envie. Donc là, par exemple, je vais me caler sur le centre. Donc là, hop, je vais augmenter comme ça. Voilà. Je vais glisser mon visuel sur la gauche comme ça. Voilà, comme ça, j'aurai la place pour mettre l'autre visuel sur la droite. Donc là, je vais valider ici ou directement avec la touche Entrée sur mon clavier. Voilà, donc là, je vais afficher le deuxième visuel qui est ici. Voilà, donc maintenant, je vais faire exactement la même chose. Édition, transformation manuelle. Donc c'est CTRL T ou pomme T sur Mac. Pareil, je vais cliquer ici pour ne pas déformer mon visuel. Parce que si vous ne cliquez pas sur ce bouton-là qui lie la largeur et la hauteur, voilà ce qui se passe quand vous allez modifier votre visuel. Donc c'est pas vraiment ce qu'on veut. Donc là je vais faire CTRL T ou pomme T sur Mac. Je vais cliquer sur le bouton ici. Et là en fait si je prends le visuel, hop, je pourrais faire quelque chose comme ça. Voilà, donc là je fais Entrée et je valide l'emplacement de mon deuxième visuel. Alors maintenant par exemple j'ai envie d'avoir un cadre sur cette photo, voire même une ombre si vous voulez. Alors, on va commencer par quelque chose de simple. On va faire simplement un cadre. Donc, par exemple, j'ai envie d'ajouter un cadre à cette photo-là. Je vais aller ici sur ce calque-là, d'abord. Je vais aller dans FX. Et ici, vous avez Contour. Je vais cliquer sur Contour et il va vous montrer cette petite fenêtre. Donc, dans cette fenêtre, vous avez automatiquement le contour qui est affiché. Enfin, il est coché, étant donné que je viens de le choisir. Là, sur la droite, vous avez la taille. Donc, si je modifie la taille, vous allez voir ce qui se passe. Hop, voilà, la taille se modifie. La largeur de mon cadre. Positionnement, donc soit extérieur, soit centre, soit extérieur.
Donc si je clique par exemple sur extérieur, il sera plutôt à l'extérieur de mon visuel. Donc c'est pas vraiment ce que je veux. Moi je veux plutôt à l'intérieur. Fusion, là vous n'avez pas vraiment besoin de modifier. Vous pouvez modifier ici la couleur. Donc là par exemple, je peux faire du rouge, du noir, ce que je veux, bleu, etc., etc. On va peut-être faire quelque chose de vert. Voilà. Ou vous pouvez même choisir une couleur avec la pipette comme ça. Voilà, on va peut-être prendre un espèce de vert comme ça, un petit peu cacadois. Hop, je clique sur OK. Donc là, je vais choisir la taille. Je vais faire quelque chose de comme ça. Imaginons, j'ai envie de faire par exemple maintenant une ombre pour cette image. Je peux le faire, même si c'est pas vraiment conseillé sur un diptyque, mais bon. Comme ça, au moins, vous aurez... vous verrez comment faire. Donc pareil, je vais dans FX ici en cliquant sur mon visuel qui est là. Hop, FX, ombre portée. Donc là, pareil, vous avez l'ombre portée en mode fusion. Le mieux, c'est d'avoir produit. Si vous faites une ombre noire, voilà. Hop, donc là, je vais faire noir. Là, vous ne la voyez pas étant donné que l'opacité est à 15%. Si j'augmente l'opacité, vous allez voir l'ombre qui apparaît ici. Donc maintenant, si je clique en ayant cette fenêtre ouverte sur mon visuel, je peux me balader avec mon ombre. En fait, je peux la placer où j'ai envie. Donc par exemple, si j'ai envie de la placer comme ça sur la droite, je peux le faire. Donc là, en fait, c'est la distance qui va être modifiée. Donc si je me balade comme ça, ça va être la distance. Vous pouvez également modifier l'angle et la distance avec les curseurs qui sont ici. Vous pouvez grandir, un petit peu agrandir votre ombre ou la taille. En fait, la taille, ça va être plutôt le flux gaussien en fait. Il va vous faire quelque chose de progressif jusqu'à disparaître. Donc là, par exemple, j'ai envie de faire quelque chose comme ça. On va baisser un petit peu l'opacité. Et voilà, donc je vais laisser comme ça. C'est très bien. Maintenant, imaginons, j'ai envie de faire un cadre complet sur toute la photo. Comment faire? Eh ben, je vais vous montrer quelque chose qui va un petit peu contredire tout ce que vous avez peut-être déjà vu sur Photoshop. On va simplement créer un cadre noir, enfin un fond noir, pardon, ou d'une autre couleur, peu importe. Donc là, je vais simplement cliquer sur le calque, nouveau calque ici, au-dessus de tous les autres. Donc les autres doivent être en dessous. Et là, ici, je vais simplement aller dans Édition, Remplir, de n'importe quelle couleur. Soit le premier plan, soit l'arrière-plan, peu importe. Je fais OK. Et voilà, donc là, il m'a pris le premier plan qui est noir. C'est pas grave, on n'en a pas vraiment besoin. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que lorsque vous avez le calque de sélectionner, vous avez la possibilité de réduire l'opacité ou le fond. Si vous réduisez l'opacité, vous allez progressivement voir le visuel, mais ce n'est pas vraiment ce qui nous intéresse. Donc l'opacité, je vais la laisser à 100%, mais c'est le fond que je vais baisser à 0. Donc en fait, le fond de ce calque, qui est noir, va devenir transparent, complètement transparent. Donc si je le baisse, il va faire exactement la même chose qu'avec l'opacité, sauf que l'opacité va faire disparaître le visuel complètement. Alors que si je rajoute maintenant un cadre à ce calque, comme j'ai fait sur le visuel ici, exactement la même chose. Donc je vais cliquer sur le calque, je vais aller dans FX, je vais aller dans Contour, et là, vous voyez, le contour apparaît. Alors que le fond, en fait, à la base, il est noir. Mais vu que j'ai baissé le fond ici à 0, je peux lui créer un cadre maintenant. Donc, en fait, il n'y a que le cadre qui se voit et non pas le fond. Donc là, pareil, je peux choisir, par exemple, hop, un autre fond. Et voilà. Donc, ça fait peut-être quelque chose de assez kitsch. Mais c'est pas grave, c'est juste pour vous montrer. Donc, bien sûr, si j'ai envie de faire apparaître le fond noir à l'intérieur, même si c'est pas vraiment utile, j'ai juste à augmenter le fond. Mais on n'en a pas besoin. Donc voilà. Voilà le deuxième visuel, donc un deuxième exemple. Hop, je vais aller dans Fichier, Enregistrer sous. Là, je vais l'appeler Diptyque Château. Et je fais OK. Et ensuite, je vais aller dans Fichier, Enregistrer sous, JPEG. Et je fais Enregistrer également. Et voilà. Alors, nous allons faire un troisième cas de figure. Imaginez-vous, vous voulez avoir un format très particulier. Bien sûr, c'est à vous de le choisir.
Mais moi, je vais partir pour cet exemple, par exemple, sur du 40 par 20 cm. Voilà, donc je vais aller dans Fichier, Nouveau. Là, je vais partir sur largeur 40 par 200 mm, pardon, donc 40 cm par 20. Je fais Créer. Et là, en fait, donc j'ai mon document. Pareil, là, j'ai envie d'avoir quelque chose de complètement différent. J'ai envie d'avoir beaucoup plus d'espace entre les deux visuels et j'ai envie d'avoir quelque chose de très espacé et en fait deux visuels encadrés de blanc par exemple ou d'une autre couleur, peu importe. Donc ici ce que je vais faire c'est que déjà je vais afficher mes règles par exemple, afficher hop règles, CTRL R ou pomme R sur Mac. Donc maintenant ce que j'ai envie de faire c'est de créer par exemple des formats spécifiques parce que j'ai des photos qui sont dans un format spécifique, par exemple une carrée, une autre rectangulaire. Donc je rappelle que mon format c'est 40 cm par 20. Donc ici ce que je vais faire c'est que je vais prendre l'outil rectangle, tout simplement. Je vais aller dans style ici, taille fixe. Et par exemple ici, vous voyez qu'il y a marqué PX, donc c'est pixels. C'est pas vraiment ce qui nous intéresse, donc c'est pas très grave. Ça, on peut le changer, il n'y a aucun souci. Donc moi, par exemple, mon visuel, j'ai envie de créer un visuel qui va faire, par exemple, 10 cm de largeur sur 15 de haut. Donc là, je vais mettre 100 mm sur 150 mm. Vous pouvez bien sûr utiliser les centimètres, donc là ce serait 10 par 15. Et là en fait si je clique simplement ici quelque part sur mon visuel, automatiquement il me crée mon bloc, enfin ma sélection qui fait 10 cm par 15. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais cliquer sur Nouveau calque. Et cette sélection je vais simplement la placer où je veux et je vais simplement la remplir par exemple de noir. Hop. Donc ici, je vais la remplir de premier plan noir. Hop, voilà, très bien. Je vais désélectionner ce que je viens de faire. Donc là, vous voyez que j'ai un fond blanc et j'ai ma première photo qui sera en fait mise dedans, qui fait 10 par 15 cm. J'ai envie de placer un deuxième visuel à côté et ce deuxième visuel va par exemple faire 200 par 150 mm. Donc il sera plutôt à l'horizontale comparé à celui-ci. Donc je vais cliquer ici, hop, pareil je vais le caler à peu près entre les deux, peu importe, après on pourra les bouger sans aucun souci. Là je vais créer un nouveau calque et ce deuxième calque je vais pareil le remplir, hop, d'une couleur, peu importe, et je vais désélectionner. Donc là maintenant ici je vais replacer la sélection en normal pour ne pas avoir à chaque fois des carrés comme ça. Voilà, je vais désélectionner ça et là en fait si je prends cet outil là qui va me permettre en fait de bouger mes cadres. Donc là par exemple je peux prendre celui de gauche ou celui de droite en cliquant ici sur les icônes. Voilà, donc si vous vous baladez sur la feuille, la ligne rose que vous venez de voir en fait c'est le milieu, donc là je vais le placer au milieu. Je vais prendre le deuxième calque, pareil, je vais le placer au milieu comme ça. Voilà, hop, et on va le caler de cette manière. Donc alors, maintenant que nous avons nos deux rectangles calés au niveau de la hauteur, donc ils sont au centre de la hauteur, mais ils ne sont pas du tout centrés avec le même blanc de chaque côté. Donc ici, là et là. Étant donné que mon visuel fait 40 cm de largeur, et ce visuel-là fait 100, celui-ci fait 200, bah, il nous reste 100 mm à répartir sur chaque blanc ici. Ce qui nous fait 33,3, mais on va pas chipoter, ça se verra pas du tout. Donc je vais retourner dans mon outil sélection ici, et je vais tout simplement m'en servir pour créer mon blanc de 33 mm. Donc ici je vais aller dans, non pas normal, mais taille fixe. Je vais cliquer ici, je vais remplir 33 mm pour avoir la largeur de 33, voire même 33,3 si vous le souhaitez, voilà, hop. Je vais cliquer ici et en fait il va me créer automatiquement ma largeur de 33. Après la hauteur, peu importe, je peux le caler ici sur la gauche, voilà, pour qu'il soit vraiment au bord. Là, je vais afficher comme d'habitude mes règles
Et je vais prendre une règle sur la gauche et je vais la caler sur le rectangle qui est là. Donc là, il me dit 3,34 cm, c'est pas très grave. Je vais faire exactement la même chose sur la droite. Donc je peux cliquer ici, hop, je vais le caler comme ça. Je vais prendre une règle sur la gauche que je vais claquer ici et voilà. Donc là, je vais retourner dans l'outil sélection là. Je vais passer en normal. Je vais cliquer sur le côté pour désélectionner et voilà. Maintenant, nous savons que ici, ça fait 33, là, ça fait 33, et automatiquement, quand je vais caler mes deux surfaces noires ici et l'autre ici, automatiquement, au milieu, nous aurons la même largeur. Donc, je vais prendre cet outil-là, je vais prendre mon petit rectangle qui est là, hop, je vais le caler comme ça. Je vais prendre le deuxième rectangle ici, je vais le caler comme ça. Et voilà, donc là, j'ai mon diptyque, on va dire, de fait. Avec les mêmes espaces, etc. Ce que je vais faire, c'est que je vais enregistrer ce travail, enregistrer sous. Ici, on va mettre diptyque avec blanc, par exemple. Et maintenant, je vais importer des visuels dedans pour qu'ils soient calés parfaitement dans chaque petit rectangle noir. Donc pour ça, rien de plus simple. Je vais aller dans Fichier, Importer et incorporer. Et je vais prendre cette fois-ci, par exemple, ce visuel-là. Allez, hop, c'est parti. Voilà, donc là, en plus, c'est un DNG. Il m'ouvre automatiquement Camera Raw. Donc, Camera Raw, c'est Lightroom, en gros, mais dans Photoshop. Donc là, je ne vais rien toucher, étant donné que c'est déjà corrigé. Je vais faire OK. Voilà, il va me l'importer. Je fais ici Valider ou directement Entrer sur mon clavier. Je vais faire la même chose avec le deuxième visuel. Donc, je vais aller dans Fichier, Importer, incorporer, et je vais prendre ce visuel là. Donc là pareil, il va m'ouvrir le DNG. Hop, c'est parti. Je valide. Hop, ici, et voilà. Donc là nous avons un visuel et deuxième visuel qui est à l'horizontale. Celui-ci va aller là et celui-ci va aller dans le rectangle ici. Alors, comment faire? Je vais déjà désélectionner celui-ci, je vais le faire disparaître. Voilà. On va tout simplement prendre ce visuel là. Donc je vais cliquer sur le calque, hop, et je vais me balader comme ça. Alors, j'aimerais bien qu'il prenne toute cette surface, mais qu'il ne déborde pas. Ça va faire, et je vais faire exactement la même chose que tout à l'heure. Je vais tout simplement encréter ce masque sur le masque qui est, sur le calque noir qui est en dessous. Donc là, ce calque va complètement remplacer ce qu'il y a en dessous, mais il ne va pas dépasser du noir. Donc là, je vais aller cliquer sur mon calque ici. Je vais aller ici dans la flèche, créer un masque d'écrêtage, et voilà, il est automatiquement calé dans mon fond. Je vais faire exactement avec l'autre visuel, donc là ici, hop, je vais prendre ce visuel là, je vais le placer en dessous ici, et je vais faire un écrêtage, hop, créer un masque d'écrêtage, ou je rappelle, vous pouvez le faire avec la touche Alt de votre clavier, et cliquer en fait entre les deux calques ici. Donc là, si je fais ça, j'encrète en fait le calque sur celui qui est en dessous. Alors là, bien sûr, vous ne le voyez pas parce qu'il suffit de prendre ce calque-là et le bouger. Donc là, en fait, je peux le caler comme j'ai envie. Par exemple, même si j'ai envie de le réduire, je vais aller dans Édition, Transformation manuelle. Pareil, je vais cliquer ici pour lier la hauteur et la largeur. Et là, je vais le réduire comme j'ai envie. Et voilà. Donc là, je fais Entrer ou j'appuie sur le bouton pour valider. Pareil pour ce visuel là, si j'ai envie de le caler autrement, je vais aller dans Édition, Transformation manuelle, Pomme T ou CTRL T sur PC. Pareil, je vais cliquer ici sur la liaison entre la largeur et la hauteur, et là je vais réduire mon visuel. Hop, et voilà. J'ai mon diptyque de fait. Hop, je valide. Je fais enregistrer. Ensuite, je vais aller dans enregistrer sous. Hop, JPEG. Enregistrer. Et voilà, vous avez votre diptyque de fait. Bien sûr, vous pouvez changer la couleur du fond si vous le souhaitez. Donc là, par exemple, je vais aller dans le fond là. Étant donné qu'il n'y a rien dessus, je peux directement modifier la couleur, celle qui me plaît. Je vais aller cliquer ici sur le premier plan, je vais choisir une couleur. Donc là par exemple, soit je choisis directement dedans,
Soit je vais prendre par exemple le bleu qui est là, hop, je fais OK. Alors, vous pouvez également le remplir avec le pot de peinture qui est ici. Donc, si vous avez l'outil dégradé de sélectionner, vous restez appuyé un peu plus longtemps. Vous allez dans Outils pot de peinture. Et là, vous allez avoir le pot de peinture. Hop, je clique et je remplis de bleu. Pareil, si j'ai envie de faire un petit cadre à ces deux visuels, là, vous allez cliquer plutôt sur les parties noires dans lesquelles nous avons encrété nos visuels. Vous allez ici dans FX, contour, et là en fait je vais choisir par exemple, allez, bleu, très bien, en interne, 27 pixels, hop, je vais faire exactement la même chose ici. D'ailleurs, si vous voulez avoir exactement la même chose, vous pouvez copier ce qu'il y a ici pour le coller là-dedans. Alors comment faire? Vous allez directement faire un clic droit ici dans l'espace qui est là, je fais un clic droit ici. Je vais aller dans copier les styles de calque. Ensuite, je vais cliquer sur mon calque noir qui est ici. Je vais cliquer sur cette zone blanche ici. Clic droit, hop, encore une fois. Coller le style de calque. Et voilà, là j'ai le deuxième cadre qui est apparu. Là, évidemment, on peut faire disparaître les règles qui sont là. Donc, afficher, extra. Voilà, c'est CTRL H ou pomme H. Pareil, je fais enregistrer. Enregistrer sous, parce que lorsque vous faites un enregistrement en PSD, donc fichier Photoshop, vous allez garder tous les calques et ensuite le JPEG va aplatir tout ça. Donc en fait, vous pouvez évidemment garder tous les calques et les remodifier après si vous le voulez. Voilà, donc ça c'est une manière très très simple de créer des masques dans Photoshop qui va vous permettre de mettre n'importe quel visuel. Maintenant, si vous voulez même prendre par exemple ce masque-là, donc cette photo-là, et la coller à l'autre, rien de plus simple. Vous cliquez simplement ici, vous prenez hop, votre calque, vous le calez comme ça, vous prenez votre photo, vous la mettez comme ça si vous le souhaitez, ou un autre cadrage, c'est à vous de voir. On peut même par exemple faire édition, transformation manuelle, hop, là je vais cliquer ici pour garder la hauteur et la largeur, voilà, hop, et voilà. Alors vous avez vu, j'ai bougé d'abord le noir, le cadre noir et ensuite la photo. Vous pouvez bouger les deux en même temps. Si vous sélectionnez les deux calques avec la touche Shift, donc majuscule de votre clavier, vous allez appuyer ici pour les lier. Et là en fait vous pouvez vous balader avec ce visuel là. Donc voilà. Alors une dernière petite chose, imaginons vous voulez changer en fait la taille de ces photos là. Donc ce que vous avez à faire seulement, c'est modifier la taille des pochoirs en fait noirs qui sont derrière. Donc je clique sur l'un des pochoirs, donc par exemple celui-ci. Je vais aller dans Édition, Transformation manuelle, donc CTRL T ou pomme T sur Mac. Et là en fait je vais simplement modifier la largeur ou la hauteur. Donc soit directement ici, un petit peu aléatoirement, donc c'est moi qui vais choisir où est-ce que j'ai envie de m'arrêter. Soit directement, donc si je fais encore une fois transformation manuelle, ici je vais aller par exemple dans largeur, et au lieu d'avoir des pourcentages, je peux mettre par exemple, je sais pas, 100 mm, et automatiquement en fait il va adapter la taille par rapport à ce que je lui ai demandé. Pareil, si j'ai envie de modifier donc la largeur 100 mm et puis la hauteur mettre par exemple 200 mm, voilà, je fais OK. Ensuite, je valide ici, et voilà. Donc là, j'ai 100 par 200 mm de haut. Et voilà. Donc là, maintenant, étant donné que j'ai du noir ici, ça veut dire que l'image ne remplit pas complètement le rectangle que je viens de faire. Donc je vais cliquer sur l'image. Je vais aller encore une fois dans Transformation manuelle, CTRL T ou pomme T. Je vais aller dans... donc je vais cliquer ici pour prendre en compte la hauteur et la largeur. Je vais agrandir mon visuel. Et voilà. Et là, je fais OK. Après, j'ai juste à bouger vers le haut pour effacer le noir qui est ici. Et voilà. Et voilà. Voici pour ce tuto. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Posez-les. Et puis, je suis là pour vous aider. Il n'y a pas de souci. Allez, à bientôt. Ciao.